bonjour à toutes et à tous. Plutôt toutes. Je dis à chaque fois ça me change parce que chez Mazars, il y en a plutôt beaucoup d'hommes, donc voilà, ça me fait d'autant plus plaisir. Donc enchantée, je m'appelle Mathilde, je suis directrice du développement des talents et de l'innovation RH. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler communication interne puisqu'il y a maintenant, je dirais presque 5 ans, en fait, la communication interne, enfin l'ADRH a récupéré la communication interne. On avait déjà la marque employeur, comme ça me permet de rebondir sur l'introduction. On avait déjà la marque employeur où on fait beaucoup de choses effectivement en externe vis-à-vis de nos candidats, puisque c'est un marché sur lequel on a une forte concurrence pour recruter des talents. Si vous ne le savez pas, Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil financier. Donc nos concurrents, ce sont les Big Four, Ernst & Young, KPMG, EY, enfin EY je vous l'ai dit, etc. Et en fait, il y a 5 ans, on a récupéré la communication interne, puisqu'effectivement, derrière la communication interne, nous, on y voyait vraiment un véritable levier d'engagement. Donc non pas seulement informer les collaborateurs, mais utiliser la communication interne comme levier de rassemblement, d'engagement de nos collaborateurs. Et du coup, ça faisait sens pour nous que ce soit logé au sein de la DRH, puisque notre mission, notamment dans le cadre du développement des talents, c'est aussi de travailler sur l'engagement de nos collaborateurs. Alors donc juste pour que vous ayez une idée, donc Mazars, nous 20 000 collaborateurs dans le monde, dans 86 pays. Ce qui est surtout intéressant, c'est que 3 300 collaborateurs en France, dans 40 bureaux. Donc la communication interne est basée à Paris, mais du coup doit gérer les 3 300 collaborateurs. Ça s'adresse aux 3 300 collaborateurs sur 40 sites différents. Une forte culture aussi d'innovation, donc de fait je le porte déjà dans ma fonction. Il y a 5 ans également, on a lancé la direction de l'innovation RH, donc qui a deux objectifs. Un, insuffler et travailler à une culture de l'innovation en interne par l'organisation de hackathons, de programmes d'intrapreneuriat, de conférences sur le digital, voilà. Et comment on met aussi en place une politique managériale innovante pour développer l'innovation en interne. C'est pas le but du jour, mais voilà. Et également travailler à une politique RH beaucoup plus innovante, capable d'être beaucoup plus agile et afin d'être en mesure d'attirer aussi des nouveaux talents, et puis de permettre à l'entreprise d'être plus agile par rapport aux transformations, je dirais, de l'environnement économique ou sociétal. Et du coup, par cet objectif, on travaille beaucoup avec des startups. C'est une volonté de travailler beaucoup avec des startups. Donc là, par exemple, sur cette saison, en 2017-2018, on a travaillé dans mon département avec 10 startups sur des programmes très différents, l'innovation managériale, du sondage bien-être, comment casser les silos et mettre en place plus de transversalité. On a plein de projets différents. Et on verra justement que même en communication interne, on a souhaité aussi apporter cette innovation et du coup, on a la chance de travailler aujourd'hui avec une start-up, même deux, puisqu'il y en a une autre sur un autre thème avec lequel on travaille. Voilà, donc ça fait partie de notre politique. Donc effectivement, juste pour vous remettre, parce que ça explique le pourquoi du comment, il y a quelques années, quand on a repris la communication interne, nous on est très focus besoin utilisateur. Donc on s'est dit on ne va pas réinventer la communication interne, on va d'abord demander à nos collaborateurs quels sont leurs usages et de quelle façon ils veulent consommer l'information, et je dirais plutôt aussi de quelle façon ils veulent qu'on converse. On voit vraiment, nous, la communication interne comme une conversation entre nos collaborateurs et la DRH pour pouvoir mettre en place une politique d'expérience collaborateur. Donc on va du coup solliciter, demander, interagir avec nos collaborateurs sur tout type de sujet pour pouvoir être plus pertinent. Et à l'époque, ils nous avaient dit, voilà, nous, il faut avoir en tête quand même qu'on a la moyenne d'âge est de 28 ans. 80% de nos effectifs sont issus de la génération dite Y aujourd'hui et donc Z demain. Donc ça a un véritable impact aussi dans les usages et la façon dont nos collaborateurs consomment. Et du coup est arrivée la volonté d'avoir une application mobile qui leur permettrait d'avoir l'information en temps réel du cabinet.
Donc en fait, quand on a récupéré la communication interne, on a beaucoup focusé à développer une application mobile avec une agence qui s'appelle Mazar News et qui permet du coup d'avoir tout type d'informations, donc est compatible Android et iOS avec des rubriques incontournables, succès, événements, innovation RH, métier. Et tous les jours, on a plusieurs publications. Donc, la chance, vous pourrez poser des questions à Alison, donc qui est en charge de la communication interne chez Mazar et du coup dont le rôle aussi c'est de pouvoir publier du contenu suffisamment. Donc il y a plusieurs contributions par jour pour pouvoir alimenter ces rubriques. Et du coup cette application mobile est disponible à nos 3300 collaborateurs partout en France. Donc voilà. Donc effectivement, on avait une problématique, c'est que Alison et moi, donc nous sommes basés à Paris. Et comme je vous le disais, la communication interne s'adresse aux 3300 collaborateurs en France. Donc très centralisé. C'est vrai on a 2000 collaborateurs à Paris. Donc c'est sûr que du coup, on est au cœur de l'information. On sait exactement ce qui se passe à Paris, tous les événements, tous les programmes. Mais effectivement, on a un manque de visibilité dans nos bureaux en région. Et c'est vrai que via cette application mobile, ça je pense que peut-être que toutes les entreprises avec multisites rencontrent la même problématique, quelque chose qui est très français, mais on retrouve beaucoup la dualité Paris-région. C'est-à-dire que quand on est dans un bureau en région, c'est parisien, voilà, et quand on est à Paris, c'est les gens de région. Et on retrouve vraiment cette dualité-là, et nous, ça nous pose beaucoup de problèmes d'un point de vue RH, en termes de philosophie, c'est-à-dire qu'en fait, on veut que ce soit une seule et même équipe. On encourage énormément la mobilité entre les bureaux. On a des compétences un peu partout qui doivent être, pour lesquelles on veut créer des synergies. Et en fait, voilà, pour nous, il n'y a qu'un Mazar. Et du coup, on a une vraie volonté de créer qu'une unité. Et du coup, cette dualité et cette guéguerre toujours entre Paris et région nous pose beaucoup de problèmes. C'est vrai que le fait que nous, on soit à Paris, on avait beaucoup de contenu parisien. Et on s'est dit, mais en fait, pour que les gens en région s'approprient pleinement notre outil de com, il faut aussi qu'ils se reconnaissent. C'est-à-dire que si on ne crée que du contenu parisien, effectivement, on encourage encore cette dualité-là. Et on publiait des contenus qui ne les concernaient pas. Alors, ça peut les intéresser, mais c'est vrai qu'ils ne se projetaient pas ou ne se retrouvaient pas dans ces contenus. Et on avait tendance plutôt à créer davantage de frustration, parce que « Ah, c'est encore ça, ah, cet événement, il est encore super, mais c'est à Paris, mais c'est à Paris, c'est à Paris. » Voilà. Donc, du coup, notre volonté, malgré le fait que ce soit décentralisé, pouvoir remonter du contenu. Donc notre souhait, notre idée, bien évidemment, j'allais dire certainement vous l'avez eu avant nous, mais du coup d'impliquer les employés en région dans la création de contenu de communication. En fait, il faut savoir qu'on peut avoir des gros bureaux, des petits bureaux, mais du coup on a bien évidemment déjà très peu de chargés de communication en région. C'est très rare parce que déjà on vient d'un métier, nous, où la com n'a pas été pendant des années l'axe principal, c'est-à-dire que même avec nos collaborateurs, ils oublient qu'aujourd'hui, pour être des bons professionnels, ils doivent eux-mêmes être des communicants et des bons ambassadeurs de l'information. Bon, on parle quand même à un public très financier, beaucoup de comptables, des experts comptables ou en tout cas des gens qui ont une appétence pour la finance et parfois la communication, voilà, n'est pas là-dedans. Donc du coup, on avait un gros travail, donc pas chargé de com et pas des gens ou en tout cas quand nous on sollicitait des associés de bureau ou des gens à responsabilité en disant tu vas être le représentant de la communication, tu vas nous remonter l'information. Bon en fait on se prenait un peu des bâches quoi. C'est-à-dire qu'on voyait bien que les gens étaient là genre mais pourquoi beaucoup de difficultés à identifier quelle est la communication, enfin quel type d'information je vais remonter. Beaucoup de gens pensent que c'est anodin. Nous, on dit au contraire. On dit, mais il faut être fier de cet événement-là. Je prends un exemple. Notre deuxième plus gros bureau, c'est à Lyon. Il y a plusieurs centaines de collaborateurs. Bon, quand on communiquait même avec notre interlocutrice RH, en disant, il y a bien des événements à Lyon. Donc, par exemple, il y a un très bel événement où ils invitent tous leurs clients à manger des huîtres une fois par an. C'est un événement business très convivial et c'est très connu. C'est un événement très connu sur Lyon. Ils y pensaient pas en disant, non, mais attends, mais on va pas communiquer là-dessus, mais les gens, ça les intéresse pas. Et puis en fait, est-ce que vraiment c'est un bel événement? C'est-à-dire qu'on se rend compte que même les gens n'ont pas toujours conscience de la notoriété, qu'un événement peut engager, peut créer de la fierté. Parce
puisque encore une fois, derrière, au-delà d'engager, c'est créer aussi de la fierté en mettant en avant des initiatives. Donc on avait beaucoup de mal du coup à récupérer l'information. Donc notre volonté, c'est de dire peut-être qu'il faut qu'on trouve d'autres ambassadeurs, mais est-ce que c'est à nous de les choisir, est-ce qu'ils doivent s'auto-déclarer, voilà. Donc là, je reviens un petit peu sur les limites aussi, mais voilà. Donc, comme je vous disais, pas de relais en région, voilà. Des outils inadaptés, c'est-à-dire qu'en plus aujourd'hui, voilà, on utilise beaucoup le mail. Comme tout le monde, on a envie de décharger ce canal parce qu'en fait, les gens sont asphyxiés de mail, donc du coup, ne voient plus l'information. Donc, même comment communiquer avec nos interlocuteurs en région de façon très simple, sans passer par le canal mail, et puis voilà, et des process lourds, voilà, comme je vous disais, des organisations qui diffèrent de bureau en bureau, voilà, on avait beaucoup de difficultés. Nous avons trouvé la solution. Alors, l'idée, mais du coup, vous pourrez poser toutes vos questions à Mathieu, qui est là, et qui est donc fondateur de Puka, que j'ai rencontré, on a rencontré avec Alison il y a maintenant 1 an et demi. Je dirais, à peu près. Et on s'est dit, voilà, on a peut-être la solution. Et donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, Puka, en fait, donc c'est un outil digital. Encore une fois, je vous disais, c'est qu'avant, donc on avait bien compris qu'on voulait identifier nos collaborateurs comme ambassadeurs. Mais après, comment on fonctionne ? Le problème d'outil, c'est que le mail, on ne voulait plus passer par là. Donc, en fait, Puka est une application qui permet aux collaborateurs, donc qui est un canal, je dirais, de communication entre Alison, qui est chargé de créer de l'information et de mettre en avant, je dirais, des initiatives pour développer l'engagement et la fierté, et les ambassadeurs, les collaborateurs qui sont partout en France. Donc nous, on s'est surtout, dans un premier temps, axé sur les collaborateurs qui n'étaient pas à Paris, puisque l'information parisienne, ça, on maîtrise, mais c'était vraiment en région. Donc cet outil permet de créer un canal privilégié, je dirais, entre Alison et ses ambassadeurs. Donc cette application, les ambassadeurs vont l'avoir et du coup, on va vous expliquer comment, mais vont permettre, cette application va permettre aux ambassadeurs de remonter des contenus à Alison de façon très très simple. Encore une fois, on dépasse aussi l'appréhension que peuvent avoir les collaborateurs à écrire un contenu. C'est que en fait, quand on leur dit donne-moi de l'info, oui, mais comment, mais moi j'aime pas écrire, puis je vais pas écrire, c'est sympa, puis voilà. Donc là, on va voir que c'est très facile et qu'après, Alison reste maître de faire le tri, de réécrire, de remarketer, de remettre en avant ces informations-là. Mais en tous les cas, elle a déjà un canal de communication très simple. Et je rebondis sur la présentation de tout à l'heure. Effectivement, responsive, ergonomique, accès besoins utilisateurs. Donc c'est quelque chose de très simple. Alors comment on a commencé ? Et c'est une démarche qu'on a à chaque fois, plutôt que je me rappelle quand on a rencontré Mathieu, on s'est dit oui, ok, a priori ça répond bien. Le besoin, on l'avait bien identifié. Après se pose la question, est-ce que ça va fonctionner ? C'est-à-dire, est-ce que les ambassadeurs, est-ce qu'on va trouver un public qui va répondre à cette demande-là ? Et puis après, souvent ce qu'on oublie aussi, c'est comment on traite l'information. C'est-à-dire que, oui, l'information elle remonte, mais comment on la traite, charge de travail, comment aussi, Alison, il y avait un double impact, les collaborateurs et Alison à Paris allaient pouvoir du coup traiter cela. Donc on a commencé, on fait à chaque fois, quand on travaille avec une start-up, c'est une expérimentation. On s'est dit, alors, on ne va pas, là, pour l'instant, s'engager ou pas. On est plutôt, convaincus, en tout cas, que ça répond bien à un besoin. Est-ce que c'est la bonne solution ? Il nous semble que, mais expérimentons. Donc, on a choisi, bien naturellement, notre deuxième plus gros bureau, donc à Lyon. Ils sont plusieurs centaines. On a fait un pilote de 3 mois qui s'est avéré, du coup, concluant. Et ensuite, en fait, petit à petit, on embarque un bureau, une région supplémentaire. Et comme ça nous permet, d'y aller petit à petit, de pouvoir faire du sur-mesure avec les collaborateurs. Et puis Alison aussi, de petit à petit, gérer aussi, voir le flux, prendre le son de comment ça se passe après avec le client. Parce qu'il n'y a rien de pire que de remonter de l'info, mais de ne pas être capable non plus de la traiter et d'en faire quelque chose d'intelligent. Donc ça, c'est très important aussi, de penser souvent à l'autre côté, de dire qu'est-ce qu'on va en faire et comment on va le traiter. Donc ça permet aux employés de contribuer à la com interne.
en prenant effectivement en compte leurs contraintes. Alors vous allez voir, donc en fait, ce qu'on va leur demander, c'est ils vont pouvoir remonter des photos, des petits textes, des vidéos. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Alison peut poster des missions, c'est-à-dire que, supposons par exemple, c'est la semaine de la RSE. Voilà. Dans plusieurs bureaux, chaque bureau a organisé des événements pour la semaine de la RSE. Bon, bah, nous, à Paris, en général, on l'a même organisé, donc on est très clair, mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans les autres bureaux. Et ben, tenez, cette semaine à Lyon, c'est la semaine de la RSE. Est-ce que vous pouvez nous remonter des photos, des petits mots, voilà, des choses qui vous ont plu. Donc voilà. Donc c'est très rapide, encore une fois, ils l'ont déjà avec eux, donc ça ne demande pas de contraintes supplémentaires. Et donc, encore une fois, l'objectif final, c'est bien de relayer de meilleurs contenus sur Mazars-News. C'est-à-dire que l'information brute, il faut vraiment voir comme de l'information brute, va remonter à Alison, et Alison va travailler cette matière, mais cette fois en étant au cœur de l'information, elle va retravailler cette matière pour la mettre en visibilité sur Mazars-News, donc là qui est notre plateforme France, et du coup ensuite c'est rediffusé à tous nos collaborateurs en France. Donc les résultats sur Lyon, on a eu beaucoup plus de Mazariens inscrits parce que du coup, étant donné, ça me paraît, peut-être ça va de soi, mais je ne l'ai pas expliqué, c'est-à-dire que comme on avait peu de contenus régionaux, entre guillemets, on avait peu de collaborateurs de région qui utilisaient Mazars-News. Donc en plus, c'était le serpent qui se mordait la queue parce que du coup, nous, on l'avait développé pour tous nos collaborateurs en France. Comme ils ne trouvaient pas de contenu, ils n'utilisaient pas. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que en publiant du contenu qui leur parle, qui les concerne, qui les rend fiers et qui développe ce sentiment d'appartenance, on a plus de Mazariens inscrits. 79% des contenus remontés ont été utilisés. Donc c'est qu'en fait, déjà aussi, on se demandait quelle va être la part de matière, je dirais, pertinente. Et en fait, les collaborateurs sont les premiers à bien savoir qu'est-ce qui va créer ou susciter un sentiment de fierté ou d'appartenance, puisqu'ils le vivent eux-mêmes. Et donc, du coup, on se rend compte qu'effectivement, 80% de ce qui était remonté, Alison a jugé qu'il était bon de le publier et de le repartager pour développer ça. Plus de 90% de vues Mazars-News en région. Donc là, on a bien dopé la consommation de notre application, qui est quand même le produit. En fait, Pooka sert à mettre en avant un autre produit beaucoup plus, je dirais, chapeau, qui est bien notre application France. 75% de contributions spontanées. Donc, au début, on se disait, oh là là, mais comment on va gérer? Alison a déjà beaucoup de choses à faire. S'il faut publier les missions, mais quelle mission? En fait, déjà, on se rend compte que quand on met un outil à disposition, les collaborateurs, c'est déjà de façon spontanée qui remonte l'information. Donc, voilà. À peu près 5 contributions par mois par utilisateur. Alors, ça ne paraît pas beaucoup, mais c'est énorme. Nous, on avait 0 contribution sur le bureau de Lyon. Ils sont plusieurs centaines. Bon, on a eu quand même, ça nous a... Après, encore une fois, il faut traiter l'information. C'est-à-dire que, pour l'instant, ça nous suffit, nous. Parce qu'après, comme 80% de ces contributions sont traités, il faut aussi avoir, je dirais, les équipes pour être en mesure. Et puis du coup là, 6 nouveaux bureaux qui ont été équipés. Donc on est en train de, Alison et Mathieu font un petit tour de France, puisqu'à chaque fois on va présenter l'outil, surtout expliquer pourquoi, la finalité, quel est le sens derrière, et faire une démonstration à nos collaborateurs. Quelques exemples. Voilà, de photos. Alors, ça peut paraître anodin, mais en fait, on sait que c'est de ce type d'événement que nos collaborateurs sont friands. C'est de savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Ça démystifie aussi qu'est-ce qui se passe dans les autres bureaux. Et puis, on leur partage ensemble. On dit, voyez, parfois, c'est juste un petit cocktail. Ça peut être, l'arbre de Noël dans un bureau. Ça peut être une visite avec des clients. Ça peut être un moment de team building. C'est pas grave. Enfin, je veux dire, tout est bon comme type d'information. Donc lâchez-vous aussi, parce qu'au début, on démystifie aussi il faut que je trouve un angle hyper intelligent, peut-être business, peut-être client. Et en fait, on se rend compte que ce qui remonte plus naturellement, c'est juste la vie au quotidien des collaborateurs. Et fondamentalement, c'est ça qu'ils apprécient en fait. Voilà. Donc les facteurs clés de succès, comme je vous disais, c'est l'outil il est très rapide et il est intuitif. Donc il n'y a pas besoin d'heures de formation. C'est vraiment, il est très simple. Il y a quelques rubriques et on comprend tout de suite comment l'utiliser. Très important, privé.
puisqu'effectivement, quand on nous remonte des informations sur une opération de type building, ça va. Si c'est plus privé, ça peut être parfois des petits déjeuners, des clubs avec nos clients, des petits déjeuners techniques. C'est sécurisé, donc là-dessus, c'est bien. Et puis valorisant, parce qu'en fait, les collaborateurs vont retrouver directement, mais dans le canal France, leur contribution, même si elle a été retravaillée, mais ça, c'est pas un problème. Au contraire, c'est ce qui rassure les collaborateurs. Parce que globalement, encore une fois, nous, on a un public qui ne pense pas être en mesure d'eux. Donc, dès qu'on leur dit écrire, on a tendance à plutôt, ça les rebuter. Donc, au contraire, ils se disent, j'ai été à l'initiative, c'est moi qui ai amené la matière brute, et sont fiers de voir leur contribution, leurs événements dans le fil.